cause du paradigme. Elle est extrêmement difficile. Ce que disait le journaliste sénégalais tout à l'heure est l'exacte vérité. Il y a un accord tacite, mais bon, c'est pas une règle écrite, depuis le sommet de Hanoï, qui veut que, puisque le siège est à Paris, puisque l'administration est entre les mains du Nord, notamment canadien, le poste de secrétaire général doit aller à quelqu'un du Sud. Et donc, pour l'instant, nous sommes 4. Et par le passé, il y a eu des occasions de concertation, de consultation, et on a vu, bien avant le sommet, émerger un consensus. Ce n'est pas le cas. Et il n'y a pas d'autre rendez-vous avant Dakar. Ce qui veut dire que les 4, si nous restons les 4, iront à Dakar en ordre dispersé. Donc là, le vrai débat, c'est entre maintenant et Dakar, la France s'alliera sur le candidat de consensus africain. Alors, moi je suis retourné, c'est pas fini, je repars la fin de la semaine prochaine, j'ai quelques rendez-vous décisifs avec un certain nombre de chefs d'État qui seront parmi les influents, parce que évidemment parmi, il y en a qui ont un rayonnement plus grand que d'autres, et ce sont ceux-là qui vont se décider. Dernier point d'interrogation, la conférence de Dakar se déroule le 29 novembre. Qu'est-ce qui se passera ici? Est-ce que, parce que le candidat, il ne peut pas débarquer à Dakar, je me présente, je suis le candidat. Il faut qu'il soit présenté par son Premier ministre, il faut qu'il y ait délégation de l'État mauricien, le Premier ministre, ou le président, ou le futur président, ou le leader de l'opposition futur Premier ministre, que sais-je, mais l'État doit être représenté. Et s'il n'y a pas une délégation de haut niveau présente à Dakar, au jour J, c'est-à-dire le 29 novembre, on peut dire bye-bye. Après Diouf, quelle francophonie? Quelles orientations? Dans quel sens devrait aller cette organisation qui a été dirigée pendant une douzaine d'années par le même secrétaire général? Et c'est dans ces milieux-là, milieux proches du Quai d'Orsay, proches de l'Élysée, dans des milieux intellectuels, des chercheurs, journalistes, en France notamment, et en Afrique, qu'a émergé l'idée de profiter de ce changement de secrétaire général, mais pratiquement d'époque, pour chercher à ouvrir la francophonie vers d'autres horizons, et notamment l'océan Indien, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, chercher aussi les moyens par lesquels on pourrait mieux arrimer cette organisation avec d'autres aires linguistiques. La question de la paix. Elle est fondamentale, on voit bien que c'est la question fondamentale de notre temps. Et on voit bien que ce qui menace cette paix, partout, et notamment dans l'espace francophone, c'est l'incapacité d'un grand nombre de nos États à gérer la diversité et à gérer les différences. La première, la toute première, ma priorité absolue, c'est la question de la gestion de la diversité. Avant même la question du développement, de la croissance, de la création d'emplois. C'est la question préalable, c'est la question essentielle, c'est la question fondamentale. Si, bien avant l'explosion des crises, anticiper. On sait pertinemment bien que si telle ou telle action n'est pas menée, si tel ou tel groupe n'est pas respecté, si les identités sont meurtries, elles deviendront meurtrières. Nous le savons. Et nous savons que des mécanismes d'alerte précoce existent pour aider nos États à renforcer leur capacité à anticiper ces crises. Associé à ce projet d'observatoire de la diversité, comme mise en place de mécanismes d'alerte précoce,
de soutien aux États pour renforcer la capacité à comprendre ces enjeux, à développer des méthodes et des moyens, en mutualisant des ressources qui existent déjà au sein de la francophonie. Il y a une somme totale de connaissances de ces questions. La francophonie se bat depuis de très nombreuses années pour le respect de la diversité, a beaucoup contribué, les pays francophones, à l'adoption de la déclaration de l'UNESCO sur le respect de la diversité. Et c'est même sa mission première. Mais cela ne suffira pas. Et ce qui fait que ma deuxième proposition porte sur l'économie. Et quand je parle d'économie, je parle d'emploi, je parle de développement, je parle d'industrie, je parle d'entreprise. Il ne suffira pas à la francophonie de créer un espace de paix si la pauvreté continue à jeter des milliers, des millions de jeunes dans les rues sans perspective. Cela passe nécessairement par le développement de l'économie. Et l'économie veut dire, dans l'état actuel de la plupart des pays africains, notamment francophones, l'industrialisation. Et au fait, ce qui peut apparaître comme une contrainte aujourd'hui dans l'espace francophone, c'est des petites entreprises émergentes d'Afrique et d'Asie, et la francophonie de l'OCDE est une opportunité pour mettre en contact, pour créer des partenariats entre ces entreprises du Nord qui sont en train de chercher des nouveaux marchés, qui veulent s'étendre, qui ont perdu parfois des parts de marché en Afrique notamment, et en Asie certainement, et qui veulent retrouver là-bas, qui ont la technologie, qui ont le savoir-faire, qui ont les relations, et qui ont la langue en partage dans cet espace. On peut, à partir de cette réalité-là, créer les liens, mettre en contact les uns et les autres, et faire en sorte que se développe véritablement cet espace francophone qui n'est espace que virtuellement. Les deux propositions phares, si je puis dire, sont interconnectées.